Yo tout le monde, c'est Kreka. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour la création d'un décor. Donc aujourd'hui on va créer donc une gamelle. Donc vous savez hein, dans le style Exoterra. Donc voilà, donc c'est quelque chose de plutôt facile à faire. Comme ça nous permet de bien comprendre comment faire un décor de manière générale. Donc pour commencer, alors moi je vais la faire un peu plus grande parce que ça sera la gamelle pour les légumes de mon Pogona. Donc, alors, polystyrène extrudé. Donc moi je prends du assez épais hein, donc pour faire la base. Donc comme elle sera un peu plus grande. Donc ça, donc vous pouvez en trouver dans tous les magasins de bricolage. Donc c'est bien du polystyrène extrudé et pas expansé. Expansé c'est les petites boules. Donc ça en met vraiment partout. Ça c'est plus facile à travailler et tout. Donc pour commencer, bon on va prendre le modèle hein. On va... Ouais. Oh, vous dessinez votre forme. Ouais, un truc comme ça. Voilà. On va dire que notre gamelle, ce sera ça. Donc, ensuite, vous prenez un couteau, donc assez pointu, assez bien aiguisé. Donc, pour les plus jeunes, hein, demandez de l'aide, ça ne sert à rien de vous blesser. Hop, et on va découper. Donc hein, y allez-y à plusieurs fois, ça sert à rien d'y aller comme une brute dès le début. Hein. Hop, vous pourriez vous faire mal, et puis ça fera moins joli. Et vous pourriez abîmer quelque chose. Hein. Et hop, et ensuite on y va. Ah donc voilà, donc hein, la plaque ça coûte pas si cher que ça doit être environ dans les 5 € la plaque, elle est d'1 m 20 sur 50 à peu près, hein. Ça dépend des magasins. Après hein, le mieux moi c'est de la récup, hein. J'ai mon voisin qui est maçon, donc il m'en récupère pas mal, donc j'ai pas mal de matos gratuit. Hop. Là, il y a du mal. On va repasser une fois. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est à peu près notre base. Donc, ensuite, on va continuer. On va faire exactement le même. Alors, on va se mettre, ouais, comme ça. Donc là, bon, vous pouvez prendre du plus fin. C'est juste que moi j'en ai plus, donc je vais le faire avec celui-là. Bon après voilà, ça va être vraiment une gamelle, on va dire, faite grossièrement. Histoire de vous montrer, hein. Après ça peut être beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé. Hop, on recommence. Hop, et voilà. Alors, on va mettre ça vite fait à la poubelle. Ok, donc, hop. Alors, attendez que je retrouve la cote, voilà. Donc voilà, donc ça fait vraiment haut quand même pour une gamelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la partie du haut en deux. Alors,
Bon, un à vue d'œil, bien sûr. De toute façon, on va le retravailler. On va faire comme ça. Faut arrêter de ne pas se blesser. Ça serait dommage. Donc, hein, voilà, surtout vraiment pour les plus jeunes, hein. Demandez de l'aide, ça sert à rien de vous blesser, hein, ça serait vraiment dommage. Mais bon, je sais que tous les terrariophiles sont responsables, hein. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Hop. On va recouper là. Hop. Et voilà. Donc je sais pas, hein, on va prendre laquelle. Laquelle. Bon allez, on va prendre celle-là. Donc là, hop. Évidemment, une gamelle, hein, vous le savez, c'est creux. Donc, on va faire les contours. Donc les contours, on va les faire de ce côté. On va les faire quand même assez larges, hein, pour avoir de quoi coller après. Ouais, voilà, vraiment fait grossièrement, hein. De toute façon, si c'est fait précisément, ça fera beaucoup moins naturel. Donc, hein, hop, voilà. Ok. Et c'est parti. Et voilà, exactement ce qu'il ne faut pas faire. J'ai été trop pressé. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est rattrapable. Juste de bien garder tous les morceaux et de savoir où est-ce qu'ils vont. Donc par exemple, moi je sais que là, je suis... Ouais, c'est bon, ça devrait le faire. Eh ben non. Et bien voilà, je me suis fait avoir. C'est super. Putain, je suis dit... Ah non, voilà. Non, un pour réparer. Cure-dent. Et c'est parti. Hop, surtout bien dans toute la longueur. Hop, ça peut arriver qu'il soit trop long. Alors là, on les coupe. Et puis on essaie d'enfoncer un petit peu plus, hein, pour pas qu'il y ait... Voilà. Un deuxième de l'autre côté. Et c'est réparé. Donc voilà, donc il est réparé. Donc ensuite, vous le mettez sur la deuxième partie. Et vous allez marquer... Hop, où est-ce que vous avez découpé, hein, grossièrement. Hop. Donc voilà, c'est vraiment grossièrement. Ensuite, vous allez faire un quadrillage. Hop. Ensuite, vous découpez le tour. Tac, 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 tac. Et vous découpez votre quadrillage. Mais pas profond, 1 ou 2 cm. Et ensuite, vous allez planter pour sortir les morceaux. Donc vous allez voir, ça va pas faire génial. Donc vous allez gratter le fond. Hop. Et voilà. Ça va faire un aspect comme ça. Donc hop, je pose le dessus. C'est nickel. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est donc prendre... Donc moi je vais prendre des demi-cure-dents parce que les miens ils sont grands. Et vous allez les planter dans votre... sur le dessus. Hop. Vous les plantez un peu tout autour. Hop.
la mettre là. Deux trônes aussi, alors. Voilà. Bonne blague tout ça. Hop là. On va essayer un là, pas trop loin. Hop. Ok, et ensuite, donc vous allez prendre donc du silicone. Est-ce qu'avec peu de chance, il va pas avoir séché? Eh bien si, il a séché. On va se retrouver le temps que je le débouche. Donc voilà, donc après avoir bien collé et tout, donc voilà, moi j'ai rajouté quelques morceaux hein, pour faire un style différent. On recouvre de colle à carrelage. Donc, pourquoi recouvrir de colle à carrelage? Déjà, ça va donner un aspect pierre, un peu granuleux, comme vous pouvez le sentir, enfin vous le verrez vous-même. Hein. Ensuite, ça va alourdir votre décor. Donc il va, on va dire, empêcher à votre protégé de le renverser plus facilement ou quoi. Et donc pour moi, par exemple, moi je vais le peindre à la bombe. Donc si vous ne le recouvrez pas de colle à carrelage, la bombe ne va pas appliquer et va ronger le polystyrène. Donc ça va être gênant. Donc par-dessus la colle à carrelage, il n'y a aucun souci. Donc moi je vais le peindre en noir mat. Donc voilà, noir mat. Où est-ce que c'est marqué? Je sais plus. Bref, c'est noir mat. Voilà, un séchage rapide. Voilà. Donc en plus c'est rapide, ça passe bien partout et tout, donc moi j'aime bien la bombe. Donc ensuite il faudra rajouter quelques finitions à la peinture blanche. Et donc ensuite passer un vernis aquarétane. Donc je vous laisse, je vais peindre et on se retrouve après. Donc voilà le résultat. Donc voilà, donc peint à la bombe, hein, j'ai rajouté un peu de blanc. Je sais pas si ça se voit. Donc ensuite, une fois que vous l'avez peint, hop, on recouvre de vernis aquarétane. Donc pour cuisine et salle de bain. Donc voilà. Donc après vous pouvez peindre à la gouache, donc c'est pas dangereux pour les animaux. Le seul problème c'est que quand vous avez des animaux comme mon Pogona ou le Gecko qui mettent des coups de langue, s'ils mettent un coup de langue sur le décor, ça va enlever la peinture et ils auront de la peinture dans la bouche. Donc moi je mets quand même du vernis aquarétane sur la gouache. Puis il suffit qu'il renverse la gamelle d'eau ou quoi dessus et puis votre décor il est mort. Donc voilà, donc c'est une petite gamelle, hein, donc c'est vraiment, je vais pas dire rapide parce que j'y ai mis quand même en tout, on va dire 2 heures, mais ça reste facile, c'est pas non plus du grand bricolage, hein, c'est vraiment, puis ça fait un petit résultat sympa, hein. Moi franchement j'aime bien, donc après, voilà, enfin, si vous avez besoin de conseils, hein, n'hésitez pas à me demander. Donc normalement la prochaine vidéo, j'espère que ce sera ma vidéo concours pour les 100 abonnés. Donc voilà, donc il m'en manque plus que 7. Donc merci à vous, ça me fait très plaisir. Et puis je dis merci aux 7 prochains qui me permettront de faire une vidéo concours. Donc ce sera une vidéo concours donc qui sera un peu différente des autres. Donc vous verrez si j'atteins les 100 abonnés. Donc je compte aussi faire une vidéo sur une fabrication d'un brumisateur à buse, donc qui crée une pluie fine, donc style le Monsoon pour Exoterra ou le Lucky Strike, je crois, non, pas Lucky Strike, pardon, le Lucky je sais plus quoi, qui coûte environ 150 €, donc moi qui m'y est revenu à 0 €. Donc voilà, donc vous verrez tout ça. Donc voilà, c'était Krika, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous et allez voir ma page Facebook. Merci à tous.